aujourd'hui, mes amis, c'est le psaume 52 qui est devant nous. Et le psaume 52 réfléchit sur cette triste histoire du massacre d'Ahimelech et 84 autres sacrificateurs prêtres de la main de Doeg. Ça, le titre de ce psaume nous dit cela. Tout cela se trouve dans 1 Samuel chapitre 22. Saül était à la poursuite de David. Ahimelech avait aidé David, mais Doeg avait dénoncé Ahimelech à Saül et Doeg lui-même a commis l'acte de mettre Ahimelech et d'autres à mort. Et David, à la fin de cet épisode, avait offert, lui, de la protection à l'un des fils d'Ahimelech, qui est le seul qui a pu fuir. Et il me semble qu'ici, donc, David réfléchit sur un contraste entre le mal et le juste, et la fidélité et l'infidélité, la fiabilité et la trahison. C'est ça ce qu'il a dû vivre, et donc c'est ça qui réfléchit à cela. Et donc, dans un sens, le fait que lui, à la fin de 1 Samuel 22, il offre au fils d'Ahimelech, Abiathar, sécurité, c'est parce que lui aussi reste persuadé et connaît la fidélité du Seigneur, parce qu'il est loin de Dieu. Il sait que le Seigneur est avec lui, malgré la souffrance. Et donc, juste dans ces 11 versets, nous voyons de manière très contrastée donc, la différence entre celui qui trahit et celui qui est fidèle. Oui, pendant un temps, avec une langue rusée, verset 4, ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Le langage est très vivant, n'est-ce pas? Donc, pendant un temps, ça marche. Verset 6, tu aimes toutes les paroles mordantes, langue rusée. Mais verset 7, qu'est-ce qui se passera? Aussi Dieu te renversera. Pour toujours, il te terrassera et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Ça, c'est la fin. Et David garde ça en vue. Mais verset 8, les justes le verront dans tout cela. Ils auront de la crainte, ils se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur. Ça, c'est ultimement le sort de telle personne. Mais qui s'est confié, il s'est confié en quoi? En ses richesses, en ses grandes richesses, et se protéger par sa ruse. Alors, si on réussit pendant un moment, oui, ça arrive, mais ultimement, ça ne marche pas. Et nous devons de nouveau nous rappeler de ça. Nous, les justes, ceux qui appartiennent au Seigneur, qui cherchent à vivre pour le Seigneur. Et verset 10, dans le contraste, donc, et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Oui, peut-être dans un sens, ça ne ressentit pas comme cela pendant un moment. Mais ça, c'est la vérité. Pourquoi? Je me confie dans la bienveillance de Dieu, éternellement et à perpétuité. Je te célébrerai éternellement, il continue, car tu as agi. Je veux espérer. Donc oui, il y a toujours cette action sur l'attente, l'espérance. Je veux espérer en ton nom, parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. Et bien sûr, une nouvelle fois, nous l'avons déjà dit plusieurs reprises, mais nous, les croyants en Christ, nous voyons la vérité de ces versets de manière encore plus forte, parce que Christ est notre berger, il nous garde, il est fidèle jusqu'au bout pour nous, il est allé même jusqu'à la croix. Donc, chers amis, lorsque nous réfléchissons, peut-être, j'espère que vous n'avez pas connu un épisode aussi flagrant que David a connu avec la trahison de Doeg. Mais j'espère que dans les difficultés, les moments où vous êtes découragés par le mal qui nous entoure, qu'on maintient toutefois notre espérance dans le Seigneur. Je me confie dans la bienveillance de Dieu éternellement et à
perpétuité. À la prochaine.